Bonjour, ici Martin Séguin. Aujourd'hui, parlons colle à bois. Dans un atelier d'ébénisterie, que ce soit professionnel ou personnel, on a besoin de colle à bois. Il en existe quelques types différents. Je vous fais un petit résumé rapide. La colle classique est la colle qu'on appelle la colle de menuisier. Écoutez, je ne fais pas de différence, là. Elle se trouve dans le blanc, puis elle se trouve dans le jaune. Pour moi, c'est juste une couleur. Il n'y a pas vraiment de différence dans la colle en tant que telle. L'automne dernier, il y a quelques mois, en fait, j'avais plusieurs projets devant moi. Puis je me suis dit, bon, il faut que je m'achète de la colle. Et quand je viens pour commander mon contenant de 500 ml, environ 5 je regarde, contenant de 4 litres, donc 8 fois plus, mais pour seulement 4 fois le prix. Hey, let's go, ça va à peine. Le seul problème, c'est qu'on n'a pas acheté en grande quantité. On ne peut pas garder ça pendant 8 ou 10 ans, là, OK? Donc, j'en ai acheté trop pour mes besoins. Et en fait, on peut le conserver dans son contenant pendant 1 an. Notez que ça peut geler. Hein? Donc, si vous ne chauffez pas votre atelier, vous pouvez avoir un problème. Ou encore dans le transport. La colle peut geler, c'est une colle à base d'eau. Bref, ça peut rester pendant 1 an dans son pot. À partir du moment qu'il est ouvert, ça va se conserver moins vite parce qu'il va y avoir de l'air à l'intérieur. Donc, ce que je fais, c'est que je me suis trouvé des plus petits contenants. Non, non, c'est pas du lait. C'est de la colle SK. Bon, c'est la marque de l'eau. J'ai simplement transvidé ma colle à l'intérieur de mes pots. Et ce qui fait en sorte qu'il n'y a pas d'air dedans, elle va se conserver plus longtemps. Une autre chose que j'aurais pu faire, au lieu d'utiliser des contenants pour l'eau ou des contenants de liqueur, de boissons gazeuses, c'est de simplement garder mes vieux pots. Ça se rince et je pourrais les réutiliser pour en transvider dedans. Par contre, c'est probablement la dernière fois que j'achète une aussi grosse quantité. Pour moi, en tant que pour mes loisirs, je ne fais pas ça à temps plein pour gagner ma vie, mais ça ne vaut pas la peine, je ne la passe pas assez vite, la colle. J'ai fait une erreur, j'en ai trop acheté. Tide Bond fait aussi de la très bonne colle. Leur colle régulière, qui est l'équivalent de la colle à menuisier, blanche ou jaune. Ensuite, il y a la Tide Bond 2, qui résiste à l'eau, donc qui peut être correct pour des projets à l'extérieur. Et il y a la Tide Bond 3, qui est celle que j'utilise pour les planches à découper, parce qu'en plus d'être résistante à l'eau, elle est de grade alimentaire, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de danger pour la nourriture. Notez également que certaines colles ont une prise plus lente, comme justement la Tide Bond 3, qui a besoin de plus de temps avant d'être parfaitement solide, donc avant de pouvoir machiner notre appareil. Mais une colle à prise lente a aussi un autre avantage, c'est-à-dire que si on est en train de monter notre meuble, puis que c'est long et compliqué, puis qu'il y a beaucoup de collage, bien, ça peut valoir la peine de prendre ça. Ça nous donne plus de temps. Sinon, on est toujours en train de se dépêcher, parce que cette belle petite merveille, dans 5 minutes, on commence déjà à avoir des problèmes. C'est très rapide. Sur ce, j'espère que vous avez apprécié. Merci. Si vous appréciez ce que je fais, je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube. C'est le petit bouton s'abonner dans le bas de l'écran. Vous pouvez également me suivre sur ma page Google+. Ça m'arrive de donner des formations ici, chez moi, ou encore chez les gens. Il suffit de me contacter pour qu'on s'arrange. J'espère que vous avez apprécié. Merci.